Depuis des décennies, ils sont incontournables dans les rues d'Abidjan. Dès 6 h du matin, avec leurs charrettes rouges, ces vendeurs ambulants sillonnent la capitale économique ivoirienne à la recherche de clients. Dans leurs charrettes, un café bon marché qui se déguste moyennant 100 francs CFA. Un rituel matinal pour de nombreux travailleurs. Je le prends parce que ça me permet d'être éveillé au travail et puis c'est dynamique au travail. Quand tu prends, il y a une petite force qui vient là, ça permet de un peu bavarder avec le client. J'ai pris le petit café pour essayer à bonne santé, pour avoir le courage, pour ne pas avoir le sommeil. C'est ce que j'ai fait de l'habitude. En une journée, ce commerçant peut vendre entre 50 et 100 tasses. Le café qu'il sert est d'une marque bien connue, un café soluble prêt en quelques secondes, consommé chaque jour par des milliers d'Ivoiriens, quel que soit leur niveau social. Un café produit par une multinationale suisse qui domine le marché. Dans la rue comme sur les étals des supermarchés, les multinationales du café se taillent la part du lion. Pourtant, depuis quelques années, une poignée d'entrepreneurs locaux ont décidé de se lancer dans la bataille pour tenter d'inverser le rapport de force. Parmi eux, André Bromensa, 53 ans. Il y a 5 ans, cet Ivoirien fait le pari de lancer une marque de café bio, 100% made in Côte d'Ivoire. Avec comme produit phare, la capsule de café, la première du genre dans le pays, et jusque-là chasse gardée du leader mondial du café, le groupe Nestlé. Pour se démarquer dans ce marché concurrentiel, l'homme mise également sur des formats et des goûts originaux. Portrait d'un ambitieux, bien décidé à défier les géants du secteur. À 1h30 au nord d'Abidjan, la région d'Azaguié. Une région traditionnellement productrice de bananes et d'ananas, dont le climat humide est propice à la culture du café. Ici, pas de grandes exploitations, au total, une centaine d'hectares répartis entre de petits producteurs. C'est ici que nous retrouvons André Bromensa. À ses côtés, Ambroise Nko, un cultivateur chez qui André se fournit depuis 1 an. Et voilà, c'est magnifique. La récolte a commencé depuis quelques semaines et doit durer 4 mois. Sur ces arbres, les cerises de café sont prêtes à être cueillies. Donc là, vous voyez, les grains ont un très bon calibre. Voilà, le calibre est très bon. Et le café, il est assez sucré. Hein? Voilà. Surtout qu'on a eu beaucoup de soleil, donc on aura un très bon cru. Voilà. Un très bon cru, des grains de café de variété Robusta. À Azaguié, le torréfacteur a trouvé un terroir qui donne au café un goût bien particulier et unique en Côte d'Ivoire. C'est un café qui est doux et qui a du corps. Il a pas mal de gras, de matière grasse, mais il n'est pas agressif. C'est un café qui est rond lorsqu'on le torréfie, robe de moine, etc. C'est vraiment un café agréable. Il se laisse travailler. Les grains sont d'une taille intéressante, ce qui fait que les process de torréfaction sont pas difficiles à mettre en œuvre. Un café de qualité qui a aussi un autre avantage, il est entièrement bio. Sur ces 5 hectares de plantation, Ambroise Nko a mis en place un ensemble de pratiques culturales agroécologiques. On n'utilise pas de pesticides, on n'utilise que des biofertilisants, on utilise des biofongicides. Tout ce que nous utilisons est à 100% biologique. Mais nous utilisons également la pollinisation croisée entre cacaoyers, caféiers et citronniers. Ces pratiques ont valu à Ambroise Nko le prix international du meilleur planteur de cacao qu'il cultive également sur la même exploitation. Convaincu d'avoir déniché la perle rare, André Bromensa achète à ce cultivateur l'intégralité de sa production, soit 15 tonnes par an. Un café qui coûte près d'1,5 fois plus cher que le prix du marché. Alors que le prix fixé par l'État est de 700 francs le kilo, André, lui, l'achète 1200 francs CFA. On met le prix qu'il faut, hein. C'est un café de qualité, c'est un café exceptionnel, qui est travaillé avec amour, qui est sans fertilisants chimiques, enfin sans pesticides.
Donc il n'a pas de prix. Il n'a pas de prix ce café. Mais on rémunère notre ami planteur à un juste prix, pour qu'il puisse continuer, pour l'encourager à avoir une production de qualité. Si André est prêt à y mettre le prix, c'est aussi qu'Ambroise & Co a imaginé des processus originaux pour traiter le café après récolte. Là, il sort de fermentation. Ok. Voilà. Dans ces bacs, les grains de café fermentent plusieurs jours avant de sécher au soleil. Une méthode utilisée habituellement pour le cacao que le cultivateur a décidé d'appliquer au café et qui a immédiatement séduit André Bromensa. Selon lui, elles permettront de donner à son café des arômes encore plus puissants. Il a des techniques de séchage, de pré-transformation qui sont juste exceptionnelles. Tous les sucres, etc. vont se retrouver dans le café. Et au moment d'effectuer la torréfaction, les réactions chimiques qui vont se faire au niveau de ce café en grains vont nous apporter des qualités organoleptiques exceptionnelles, notamment les arômes caramel, etc. qui vont ressortir. Des arômes qui ont notamment fait le succès du torréfacteur. Le café, mais aussi le cacao ou la banane, les richesses de la terre ivoirienne, André Bromensa les a découvertes dès son plus jeune âge, aux côtés de ses grands-parents, planteurs dans la région d'Azaguié. Après le lycée, il prend pourtant un chemin bien différent. Il quitte la Côte d'Ivoire pour partir étudier les télécommunications loin de chez lui, à Paris en France. Avec une conviction chevillée au corps, revenir un jour pour se lancer dans la transformation des matières premières peut développer en Côte d'Ivoire et ainsi contribuer à l'industrialisation de son pays. Il faut absolument passer par cette étape qui est la transformation, donc l'industrie. Et donc pour moi, pour notre génération, faire partir de ce tissu industriel, c'est plus qu'une obligation, c'est un devoir. Convaincu qu'il faut créer des champions de la transformation locale, André Bromensa crée Ivory Blue en 2015. S'il choisit de se lancer dans le café, c'est que contrairement au cacao, il est largement consommé par les Ivoiriens. À l'époque, il n'existe qu'une ou deux entreprises locales, le marché étant dominé par des groupes étrangers. Un en particulier, le géant Nestlé, qui produit le Nescafé. Toute notre production est transformée par cette entreprise-là, qui n'est pas une entreprise locale, même si elle a une implantation ivoirienne. Donc il n'y a pas de marque en fait. Et ce qu'on essaie de faire, c'est développer des marques locales, des marques fortes. Donc en entrée de gamme, en milieu de gamme, mais également en haut de gamme. Parce qu'on a un produit de très bonne qualité, notre café est bon. C'est à quelques kilomètres des plantations d'Azaguié qu'André Bromensa a installé son unité de transformation en 2016, quelques mois après le lancement de sa société. Aujourd'hui, il lance la torréfaction de 50 kg de grains de café. Pendant une quinzaine de minutes, ils vont être chauffés à 250 degrés. Ici, la vigilance est de mise. La moindre variation de température risque d'avoir un impact sur le goût du produit fini. Depuis qu'il s'est lancé, ce passionné a mis au point une dizaine de recettes de torréfaction différentes. Chaque recette est unique, c'est pas juste de la matière première en grains de café qu'on met dans un moulin et qu'on fait griller comme des arachides. Non, c'est des recettes qu'on a élaborées nous-mêmes. À la base, la machine est arrivée avec une recette pour de l'arabica du Brésil. On n'a pas d'arabica du Brésil, ici on a du robusta et de l'arabusta de Côte d'Ivoire. Donc il a fallu faire avec. La suite du processus est assurée par ces machines dernier cri importées d'Europe et d'Asie. Au total, pour les machines et son usine, il a investi 650 millions de francs CFA, principalement sur fonds propres. Un investissement à la hauteur de son ambition, produire des capsules de café pour concurrencer le géant Nespresso. On va passer à 20 minutes, 20 capsules minutes. On n'a pas besoin d'aller plus vite, ok? Ces capsules sont les premières du genre produites dans la sous-région. Si André a choisi de se lancer sur ce marché lucratif, c'est parce que le brevet qui protégeait l'invention des capsules Nespresso est tombé dans le domaine public en 2013, ce qui signifie
que chacun peut désormais en fabriquer. Encore faut-il avoir l'audace d'affronter la multinationale sur son terrain. On trouve bien, et là c'est bon là. Là on a un fond cacao. On n'a pas beaucoup d'amertume. Hein, c'est rond. Même s'ils utilisent la même machine à capsules, c'est un combat de David contre un Goliath au chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars en 2015. À Ivory Blue, pas de George Clooney ni de phrases marketing choc. André Bromensa a un autre type d'argument pour faire valoir son café. Le 100% made in Côte d'Ivoire. Que c'est du made in Côte d'Ivoire, du made in Africa, c'est important. Qu'en Afrique on trouve des produits qui soient transformés en Afrique pour les Africains. Ça c'est un point important. C'est un produit local, l'empreinte carbone est très faible. C'est produit juste à côté, on fait une production quasiment journalière. Donc il y a tout intérêt à consommer ce type de produit. Mais ces capsules coûtent cher à fabriquer et les ventes lui permettent tout juste de rentabiliser son investissement. Alors, l'entrepreneur a dû innover. Depuis quelques mois, il a lancé une nouvelle gamme, un produit qui n'existait pas jusqu'alors sur le marché ivoirien, des infusettes au café, produites à partir de la même matière première. Le principe est simple, le sachet est plongé dans de l'eau chaude qu'on laisse infuser comme du thé. Avec ce produit, il veut toucher les consommateurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir ces capsules à 2500 francs les 10 unités. Et encore moins la machine qui va avec. Une machine à capsule, c'est 80 000 francs CFA. C'est bien au-delà du SMIC. Donc tout le monde ne peut pas acheter de machine à capsule. C'est juste inabordable pour la majorité des Ivoiriens. Par contre, tout le monde peut acheter un sachet entre 120, 130 francs, voire même 100 francs. En gros, tout le monde peut avoir un verre et tout le monde peut avoir de l'eau chaude. Ces infusettes sont désormais distribuées dans de nombreux supermarchés d'Abidjan, où André Bromensa doit relever son principal défi, imposer son café local dans les foyers ivoiriens. Ce matin, dans ce grand supermarché d'Abidjan, André et son commercial ont rendez-vous avec le responsable du rayon café. Mais de tous les produits là, qu'est-ce qui sort en fait le plus? Ce qui sort le plus. C'est quoi, cola? Évidemment. C'est cola. Ah, c'est cola et gingembre en fait. Sur ces étalages, toutes les gammes Ivory Blue, une dizaine de produits différents au total. Parmi eux, les fameuses infusettes, mises en rayon il y a quelques semaines seulement. Certaines ont été adaptées au goût des Ivoiriens. C'est du café qu'on agrémente avec des saveurs locales. C'est-à-dire que quand on prend notre café en sachet Coffee Gingembre et notre café en sachet Coffee Petit Cola, nous sommes les seuls à proposer ce genre de produit. Donc il n'y a pas photo, il n'y a aucune marque locale ou internationale qui produit ce type de café. S'il cherche à se distinguer, c'est parce qu'il doit rivaliser avec de nombreux concurrents. Des marques locales, mais surtout des marques étrangères, bien connues des consommateurs. Pour les pousser à se tourner vers ces produits, André a dû revoir ses prix, car ils étaient parfois plus élevés que ceux des produits importés. On baisse au maximum nos marges, on fait du cost-cutting, on fait tout pour vraiment rester rentable, efficace, mais à un coût vraiment compétitif. On veut vraiment se positionner pour certains produits en dessous même du prix des produits importés. Donc on est vraiment compétitif. Il y a quelques mois, on était un peu plus cher. On a fait 25% de baisse sur nos prix pour être vraiment plus compétitifs. Pour compenser, André Bromensa doit vendre plus de produits et conquérir de nouveaux clients. Il a donc changé de stratégie. Jusqu'alors, le café Ivory Blue était surtout connu des amateurs de café et vendu dans des points de vente confidentiels. Désormais, il est distribué en moyenne et grande surface, un virage grand public. Donc ça permet d'être plus présent sur le marché, d'adresser un plus grand nombre et de démocratiser nos produits. Donc d'aller vers le public. Tout le monde pense qu'on est vraiment beaucoup plus cher parce qu'on a un design différent, on a un positionnement de marque milieu voire haut de gamme. Si l'entrepreneur a réussi son premier pari,
Transformer le café localement, le chemin est encore long pour gagner la confiance des clients ivoiriens. Une confiance qu'André Bromensa espère conquérir en allant au plus près des consommateurs, comme avec ce kiosque situé dans la très fréquentée rue des Jardins. Un kiosque où, à quelques mètres de là, nombreux sont ceux qui préfèrent encore boire le café des vendeurs ambulants.